Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette deuxième soirée de la deuxième ligue de la Coupe québécoise de Valorant. Mon nom est Alban Quénois, je suis accompagné de l'inénarrable Gouac. Comment vas-tu? Salut Albert, ça va super bien et toi? Excellemment bien également, un petit peu de fatigue, mais revigoré pour ce grand retour au cast de Valorant, hein. On le rappelle, la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'on a eu la chance de caster, c'était la finale évidemment en LAN de la première saison de Valorant, hein. On en parlait avec notre régisseur, rien qu'à revoir l'introduction, on avait un petit peu des frissons Ouais. de cette belle journée qu'on a vécue à l'époque. Ouais, effectivement, sérieusement, tu sais, le moment est encore présent, est encore vif dans ma tête, puis tout ça, mais oui, c'est un excellent moment. On se rappelait des cris de la foule, puis tout ça. C'est sûr que là, en ce moment, on retourne à la case un petit peu plus de départ. On a eu la première soirée hier qui était sérieusement assez excitante. Là, on a eu des excellents match-ups. On va pouvoir en revenir dans un petit instant, mais là, c'est ça, nouvelle saison, nouveau départ, beaucoup de changements dans les équipes hier et dimanche. Ça fait quand même 3 jours de suite que vous nous voyez. Ben, on en a parlé, vous savez qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de changements dans les équipes, tout simplement. On a des nouveaux noms, on a des organisations qui ont changé de nom, alors c'est bien intéressant. Et si tu me permets, on pourrait aller voir un petit peu les match-ups qui se sont faits hier là, de ce côté-là. Bien sûr. Alors, le premier qu'on avait vu, c'est The Grid contre Virtual. Alors, c'est un petit peu des nouvelles équipes là, qui venaient apparaître dans le décor. Alors, The Grid, une organisation qui a été fondée là, par Beaver de son côté. C'est le core qu'on pourrait dire qui sont allés garder de Ducky de l'année passée. Alors, tu sais, un Fan Before, un Beaver, Timotino, alors des excellents joueurs qui ont eu le dessus sur Virtual, pardonnez-moi, qui a été une des deux équipes là, qui a fait son apparition cette année. Un beau line-up aussi. On a des joueurs qui étaient là la dernière saison, mais malheureusement, là, ils n'ont pas réussi à être à la hauteur de Grid. Par la suite, le deuxième match de notre soirée, qui a quand même surpris beaucoup de monde, là, même moi en partant aussi, ben Able qui ont vraiment là, ravagé Alpha One. Là, ça a été difficile de leur côté. Je sais pas, question de synergie ou quoi que ce soit. Mais c'était pas facile. Alors, un gros 13-5 qui a été emporté par Able. Un petit peu nos boomers, on commence à voir là, les petites blagues qui se font par-ci par-là sur Twitter, sur les différents réseaux. Mais les gars, ils se sont présentés, ils ont fait leur sieste. On va voir s'ils vont être capables de faire la même chose Ouais, je trouve ça très aujourd'hui. intéressant, effectivement, Able, donc, qui est allé chercher ses joueurs de sa line-up CS pour aller compléter cette line-up. On se croirait un petit peu revenu au tout premier mois de Valorant, où le gros de la scène compétitive, c'était des anciens joueurs ou des joueurs actifs de Counter-Strike qui avaient fait le transfert. Donc ça rappelle un petit peu cette période-là, et puis en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de le réussir, hein. Ouais, effectivement, mais les fondamentaux de Counter-Strike se transfèrent tellement bien à Valorant. Alors, c'est sûr qu'au début, il y avait comme justement ce petit edge qui permettait aux joueurs qui avaient tellement d'expérience dans l'autre jeu de performer à un haut niveau. Puis, on le voit malgré que 2 ans après, ben, il est encore présent le niveau. Les joueurs vont prendre leur aise. Puis, à voir comment ils ont performé hier. Ça se peut que ça fasse comme du vin, mais avec le temps, ils vont devenir de meilleur en meilleur. Mais là, on a eu nos deux équipes qui viennent de se qualifier, eux, grâce au tournoi vendredi là, de la semaine passée. Alors, Concordia University et Unexpected Victory, qui se sont vraiment là, ils ont joué du coude, ils ont joué assez fort là, dans les coins puis tout ça. Par contre, c'est Concordia qui est venu la chercher la victoire à 15-13, pardonnez-moi. Sur Ascend, c'est un excellent match-up. Sérieusement, là, ça a eu beaucoup de rebondissements. Il y a eu des thrifty, des rounds là, qui ne devaient pas être gagnés par une équipe, finalement réussi à l'emporter. Alors, bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire. Les deux équipes ce soir, vont-ils réussir à rebondir ou à continuer sur leur lancée de la victoire? Et notre dernier gros match hier, on attendait, c'était la revanche qu'on avait vue là, lors de notre casting en présentiel qui avait été incroyable. Ben, c'était Ducky et maintenant c'est rendu Miracle là, qui a changé de nom. Alors Ducky avec un nouveau core qui est extrêmement différent de la dernière saison, mais on réussit à surprendre Miracle avec un Shark qui est arrivé un petit peu dernière minute dans l'alignement. On se disait qu'il n'était pas supposé être là, quoi que ce soit. Finalement hier on l'a vu sur un Sova. On a parlé dimanche, on disait est-ce que c'est un one trick sur Chamber, est-ce qu'il va jouer Sentinelle, qu'est-ce qu'il va faire? Finalement, Antol sur le KO, Shark sur le Sova. C'était sublime à voir, une excellente performance de leur part. Swift s'est allumé en défense, c'était intriguant à voir, extrêmement beau. Chicago a quand même eu 30 kills de son côté, ce qui est quand même une grosse affaire, mais c'était pas suffisant pour amener Miracle à la victoire.
Et finalement, on se retrouve vers nos match-ups de ce soir. Alors, si tu peux peut-être nous les présenter, Alban, je te laisse la parole. Et bien sûr, en ouverture de la soirée, nous aurons donc The Grid contre Able, suivi à 20h de UV contre Miracle, Ducky Virtual et Alpha One Concordia pour fermer la marche. Donc on attaque quand même avec du lourd, hein, 2 équipes qui ont remporté leur premier match. The Grid qui font clairement partie du trio de favoris, j'ai envie de dire, hein, les finalistes de l'an dernier, tu l'as dit. Et puis Able, c'est un petit peu le Dark Horse, l'équipe dont on ne sait pas trop quoi s'attendre, et puis ils ont déjà surpris hier. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'enjeu de ce match, ce sera vraiment la confirmation ou non. Victoire ou pas, je pense que ce qui va compter, c'est pas mal l'attitude, et puis à quel point ils vont pouvoir s'opposer à une équipe du niveau de The Grid, dont on sait parfaitement que ce sont des joueurs rodés, qui se connaissent, vu que c'est quasiment la même line-up, à part des petits changements. Il y a quand même un cœur ferme et de joueurs qui se connaissent bien, qui ont compétitionné sur scène, on stage. Donc là, ça va être vraiment, pour moi, le gros test pour les joueurs d'Able. Ouais, effectivement, là, on l'a vu. Able, justement, il était très mécanique, très proche un de l'autre, il jouait super bien. Alors, c'est ça, est-ce qu'ils vont être en mesure de contrer Fan? Parce que hier, et même dimanche, en parlant avec Beaver, on le voyait, ils donnent beaucoup d'air lousse à Fan pour justement aller chercher les premiers picks, aller chercher cette entrée-là. Est-ce que Able vont jouer vraiment plus passif, forcer l'erreur à Fan, forcer l'erreur à The Grid pour ensuite prendre l'avantage dans le round, être en 4 contre 5 ou quoi que ce soit, être en avantage dans le fond? C'est ce qui va être les grosses clés du succès du niveau d'Able. Réussir à stopper Fan pour commencer, pour pas laisser justement un Timotino devenir meilleur au mid-round, laisser Beaver justement peut-être avoir plus de difficulté à clutch un round ou quoi que ce soit. Alors ça va être bien intriguant de leur côté comment ils vont le faire. Et j'ai bien hâte de voir justement comment ils vont venir à s'adapter là, de ce côté-là. Alors, on va tout simplement s'orienter maintenant vers la carte, le théâtre de cette première confrontation. La séquence de ban, peu de surprise pour le début de cette séquence, hein, Fracture Lotus, map récente et map avec un certain caractère, même si on a eu le droit à pas mal de matchs sur Fracture en fin de saison, si ma mémoire est bonne, lors de la première saison de la Coupe québécoise de Valorant. Et derrière, on atterrit sur Split, la map qui a fait son grand retour. Je suis presque surpris. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben effectivement, moi aussi, je suis un petit peu surpris. C'est sûr que hier, on en a parlé. Ben, hier, ils en ont parlé, là, Swifter et Solbo. C'est une map là, qui est assez défensive. C'est pas nécessairement tout le monde qui aime la jouer. Elle est assez, personnellement, je la trouve un petit peu complexe, on pourrait dire, là, avec des choke points qui sont durs à pénétrer. C'est vraiment. C'est très mécanique, je trouve. Il faut prendre bien ses utilités, bien couvrir les espaces qu'on se fait donner. Alors, ça va être intriguant de voir. Et maintenant, on tombe directement dans le Agent Select. Alors là, vous pouvez voir un petit peu là, les joueurs qui naviguent entre les agents. On a plusieurs choix qui peuvent se faire. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont choisir. Alors, Fan, il va avec la Raze, Timotino, la Sky et Beaver, la Fade. Reaper sur Sage et Pamstu qui, lui, va aller avec la Astra. Bien intéressant de son côté. Et Able, là, c'est encore... j'ai l'impression qu'on va tout y aller avec des Yoru et laisser le hasard décider, mais je crois pas qu'on va décider de prendre cette stratégie-là. Ça risque de pas plaire à l'organisation. Un peu plus d'hésitation, mais au final, on part sur une compo à double healer quand même du côté d'Able. C'est assez intéressant. Surtout pour des joueurs de CS, là où cette mécanique n'existe tout simplement pas. Mais bon, c'est du point de détail. Ouais, effectivement. Puis c'est sûr que c'est toujours avoir un timing au moment qu'on va faire le heal. Surtout que Sage, le self-heal n'est plus autant intriguant qu'avant, on pourrait dire. Seulement 30 HP pour la remettre à son 100%. Ben, seulement 30 HP qui peut se faire heal quand elle se le fait elle-même. Alors c'est pour ça que la Sky, des fois, peut venir être intéressante pour justement venir sauver notre Sage. Alors, on tombe dans la partie. Ça commence. Alors, Able va être à la défense. The Grid sera à l'attaque. Alors, on risque de voir souvent un push assez rapide de The Grid. Mais pour le moment, on a plus un default qui se dessine là, pratiquement de tous les côtés. On a 3 personnes au niveau du B-main et 2 personnes au niveau du A-main avec Aftermath qui se prépare à mettre un wall directement au niveau du A. Alors, ça risque de stopper les ardeurs
The Grid quand même assez rapidement. Ouais, je suis très curieux de voir comment ça va se développer parce qu'on est sur une compo très défensive et on commence à défendre. J'ai l'impression qu'on veut capitaliser, marquer un maximum de rounds sur ce side défensif du côté des Rebels. En tout cas, on attaque très vite le bon site B et puis on va se copier. C'est tout simplement un fake, quelque chose que on voit pas si souvent que ça, beaucoup moins sur Valorant que sur CS justement. On est allé un petit peu provoquer, gâcher de l'utilitaire. Ça n'a pas tant fonctionné, on n'a absolument pas mordu à la mission du côté des Rebels. Non, c'est ça. On dirait qu'ils avaient le timing, mais là, on décide d'avancer. Alors, Fan réussit à trouver Jone assez rapidement. Il n'était pas prêt. Et Aftermath est maintenant tout seul level avec son Brimstone. Et finalement, on décide d'y aller tous au niveau du A-Main. On est les 5 pratiquement tous présents, quelques-uns au niveau de Ram. Et on est rendu sur le site assez rapidement. Et le plan se fait déjà entendre par Pamstu. Alors, un 4 contre 5 en faveur de. Et là, Aftermath en trouve un, mais Reaper en trouve 2 directement. Alors, ça se passe assez bien au niveau de Grid. Et là, une flash de la moue. Pamstu le trouve et MNZ réussit à avoir le trade. Alors, 1 contre 2. Et Reaper complète son triplé directement en partant. Alors, quel round au niveau de The Grid, extrêmement bien exécuté. Ouais, tir croisé absolument mortel. Hein. On a eu l'ouverture sur cet assaut. On ne s'est pas livré du côté d'Able. On a voulu vraiment jouer le retake. Mais malheureusement, celui-ci a été bien compliqué avec notamment cette double élimination sur le flank. De la part de Reaper qui je pense a peut-être ramassé un petit peu les 2 kills bien entamés par son partenaire, mais c'est le travail d'équipe, c'est un très gros tir croisé qui a parfaitement. Ouais, effectivement, et là on reporte extrêmement rapidement au niveau du terrain. On a acheté quand même des vandages, mais explicite avec son classique trop fan déjà. Alors théoriquement on a l'avantage au niveau de Able, mais là avec les armes du niveau de Grid devrait réussir à l'emporter assez rapidement. Et là, une autre flash qui réussit à connecter. Ça va quand même assez bien. Reaper aussi continue. Timothée un deuxième avec son classique. Reaper un deuxième. Alors ça devrait aller assez rapidement en faveur de Grid pour celle-ci. Il y a quand même des bons dommages au niveau de Able, au niveau des shields, au niveau des armements aussi. Alors, il faudrait un 3e kill pour rendre se rendre vraiment rentable. Pour Able, ça ne sera pas le cas. Reaper qui va aller terminer ce round-là. On a 2 éliminations, mais en termes d'impact économique, c'est probablement pas celui qu'on aurait pu espérer. Non, c'est ça, c'est pas suffisant. Puis ça, on pourrait peut-être juste voir au niveau des armes. Alors c'est ça, là, on a quand même encore une fois 2 Vandals, un Bulldog dans les mains de Grid. Alors cette round-là n'est pas gagnée pour Able. Mais Explicit avec son classique, là, sérieusement, il tire un petit peu trop droit à mon avis. Réussissant d'en trouver 2 quand même, là, alors ça a bien été. Mais là, ça fait 2 rounds dessus. Le premier round est un petit peu différent du deuxième. Et là, on a Aftermath qui décide de ramener son wall au niveau du B. Le fait rapidement et est dessus. Réussit à trouver Fan. Alors, on va probablement retourner avec son coéquipier. Effectivement, on a l'avantage. Par contre, là, la Sage au niveau de Grid est à 1 orb d'être en mesure d'avoir une résurrection. Alors, on peut avoir un pic au milieu du round et venir ramener Fan à la vie. Ça peut être extrêmement intéressant. Là, on va voir plus tard si c'est une idée qui leur vient en tête. Et là, on a Lamu là, au mid qui attend avec sa smoke. J'ai l'impression qu'il sent qu'il y a une coupe d'ennemis derrière celle-ci. Première tentative de prise de contrôle de cette partie centrale de la map. L'élimination va aller dans le camp de Beaver. En tout cas, on n'aura pas le dernier point d'ultimate pour la Sage pour l'instant. Mais on remet les comptes à 4-4. Alors que la Jet qui a pushé l'enfant va se débarrasser de Beaver pour redonner la flash à Able. Le kill derrière, la flash parfaitement timée. Reaper qui va se débarrasser de la moue. La deuxième flash derrière de Timo pour faire le ménage sur ce haut de la tour. Et en B, June qui va devoir essayer de contenir cet assaut. On a un bon tir croisé explicite qui est déjà à l'endo. Le reste qui est parti. Reaper et Timothy qui prennent un kill. June qui ne partira pas seul, mais laissera son coéquipier en 3v1. Une fois de plus, la Killjoy qui se retrouve à devoir faire un retake dans une situation bien compliquée. Ouais, ça allait être extrêmement bien joué de la part de Grid, mais c'est pas fini, on sait jamais, MNZ pourrait venir en surprendre plus qu'un, mais finalement, Fan, Lego Peak, réussit à le trouver, alors excellent départ au niveau de Grid, 0-3 en attaque sur Split, il n'y a vraiment rien qu'on peut demander de lui. On peut revoir là, au niveau d'Aftermath, un excellent tir sur Fan, mais l'idée était claire au niveau de Reaper, au moment qu'on avait le 8e, son ultime, ben on est allé chercher là, le rest directement. Alors ça risque d'être un petit peu plus complexe cette fois-ci pour Able. Pas vraiment d'armement, on a un Bucky entre les mains.
d'MNZ, on a un Shorty, quelques Deagle. C'est pas un gros bail de leur côté. Non, non, on va sur le map control, on va essayer de faire du dégât économique, mais ça va être clairement l'objectif de ce round-là. On repart sur une situation légèrement différente. On a juste un petit lurk avec la raise, du côté de l'attaque. On contient, on fait dépenser beaucoup de stuff. On vide les chargeurs et essaye de provoquer les rotates. Rotates qui sont provoqués. La jet est déjà dans le spawn B. À voir si on insiste, et ce n'est pas le cas. The Grid qui envoie la rotation et quasiment le miroir du côté de la défense. On ne mord pas vraiment à l'hameçon. On a juste la Sage qui va se retrouver sur ce mid. Et l'assaut qui va probablement être lancé en A. Et on le sent, hein, du côté des balls, on est déjà en position. Il n'y a pas vraiment d'erreur stratégique. Hein. On prend les bonnes décisions du côté de la défense. Mais sur les premiers rounds qu'on a pu voir, c'est essentiellement aussi qui s'est imposé. Et l'assaut qui est donné, Fan Before qui va ouvrir le kill. Beaver qui va suivre Reaper également. On ajoute un troisième. June qui enfonce son Shorty dans la gueule de son adversaire et enchaîne 2 kills derrière. Avant d'être calmé par Fan Before. MNZ au shotgun va pouvoir ramasser une vandale et se retrouver en situation de 1 contre 1. C'est inespéré. Le timing, malheureusement, Fan qui décale de derrière son panneau pour aller mettre un terme à ce round qui aura coûté cher quand même, plus que ce qu'on aurait pu présumer pour The Grid. Ouais, effectivement, mais c'était très bien joué de la part de Grid, malgré le fait que c'était pas nécessairement facile. On a eu les trades au moins qui sont venus d'un côté comme de l'autre. Mais un gros jeu là, au niveau de June avec son Shorty qui en trouve un, ensuite prend son Phantom, en trouve 2 par la suite. C'était extrêmement bien exécuté. Mais Fan, encore une fois présent, on sait qu'il pique rapidement. C'est souvent ça, il ne donne pas nécessairement le temps à son opposant de bien se placer. Et ça a été avantageux cette fois-ci. On a un up au niveau d'explicite. Ne voit pas le tir, n'en prend un au hasard, ne trouve personne. Alors, beaucoup de joueurs de Grid qui sont au mid. Et ça devient assez difficile. On y va avec un Satchel et le Hulk. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un au niveau de Fan? On réussit à trouver Aftermath, mais le fall damage, alors c'est un trade 1 pour 1. Quel jeu de Aftermath. Et là, par la suite, les joueurs réussissent à aller quand même sur le site. On a un mur au niveau d'Evan et 4 joueurs au niveau d'SCQ. Explicite en trouve un. Et là, ça devient un gros combat à la mort. L'amour réussit à en sortir victorieux. Alors, c'est avantage Able 3 contre 2. Ah, étonnant avec un tel stack de joueurs qui n'ait pas eu plus de dégâts du côté des balls. Mais pour l'instant, on s'en tire bien. Les très bonnes smokes de Pamstu qui vont permettre de temporiser le plant et l'assaut qui est donné. Les double élimination de Beaver, impeccable. Pamstu qui en envoie un troisième pour aller clutcher en 3v2 et donner un 5e point dans le camp de Grid. Ouais, ça a été extrêmement rapide. Peut-être un petit peu de chance au niveau de notre Beaver. Réussi à en trouver un qui visait plus ou moins. Mais sérieusement, un excellent tir de sa part. Réussi à trouver un doublé, on peut le voir. Ah, il a quand même été un petit peu chanceux. On a eu un bon réflexe au niveau du hut, mais Pamstu n'en a même pas eu de besoin. Alors, avantage, comme on dit, comme on vient de dire, 5-0 de Grid. Est-ce que les balls vont peut-être prendre un temps mort juste pour remettre les choses à jour? Mais je pense que ça ne sera pas ce round-ci. Un autre eco round. Alors, on espère le meilleur, mais on s'attend au pire. Et un push extrêmement rapide, Fan extrêmement agressif, suit le chien. Et on monte déjà au niveau d'Evan. Trouve June qui était pris avec sa flash dans les mains. Avantage de Grid déjà. On vient mettre une fumigène pour ralentir le tout. Mais ça risque d'être trop tard parce que Explicit ne réussit pas à trouver Beaver. 2 avantages maintenant au niveau de Grid. Ouais, on y allait en gros stack et finalement on rotate une nouvelle fois. Je suis relativement surpris, vraiment. On a quasiment fait la même chose sur 3-4 rounds sur 5. Aller provoquer l'adversaire et enclencher une rotation instantanément derrière. Fan Before qui ne trouvera pas la tête va envoyer son spray can pour faire un petit peu le ménage et pouvoir aller jouer très agressif et aller directement au contact, se débarrasser d'Aftermath qui va faire tomber MNZ et Pamstu finit le travail sur la bombe à round expéditif une fois revenu sur le site. Et vraiment le mouvement imprimé par The Grid, même s'il ne trompe pas vraiment des joueurs qui en face ont l'expérience, ont quand même la lecture de jeu, mais derrière il y a juste trop de skills sur les décals et sur les têtes. Ouais, effectivement, mais
malgré le fait que la rotation elle a l'air un petit peu de trop, quoi que ce soit. Ah, ils ont pas un buy, c'est pas nécessairement un round qu'ils devraient perdre, mais on prend pas de chance, on vient vraiment jouer l'avantage de la carte aussi. On savait que le rotate allait être assez rapide. Et là, on a un push au niveau des A-Ball, au niveau du A-Main, mais on trouve rien, puisque les joueurs de Grid sont tous à l'opposé de la map au niveau du B-Main. Fan encore une fois avec un satchel, mais Lamu trouve Beaver avec sa Molly. Alors, quand même avantage. Lamu trouve Timotino. Alors, double avantage là, au niveau de A-Ball. Est-ce que ça va être le round qui va venir à rechercher? On brise le mur. Lamu trouve un troisième. Et par la suite, ne réussit pas à trouver Reaper. Alors, est-ce qu'il est possible de revenir dans cette round? Non, MNZ trouve Reaper. Et là, c'est Fan Beaver qui est tout seul contre 3. On trouve un avec un excellent Satchel Movement. Et c'est là que ça va jouer. Mais on se fait voir, on se stun. Et Explicit va closer le bal sur cette round-là. Alors, la 7e appartient à A-Ball. C'est le temps qu'il se réveille. On va en chercher plus qu'une. Ouais, Fan Before qui a donné tout ce qu'il a pu, mais le clutch était beaucoup trop difficile dans ce 3 à 1 un petit peu, mais c'était extrêmement bien joué. Il a quand même fait du dégât. Mais ouais, A-Ball qui trouve enfin son premier round. Espérons que ça les remettre un petit peu dans le bon sens de la marche. Hein. Tu l'as dit tantôt, Split c'est plutôt une map à l'avantage de la défense. Donc commencer par encaisser 6 rounds, ça augure mal pour la suite du match. Mais pour l'instant... Mais on sait jamais. On sait jamais. Des fois, il y a le momentum qui peut embarquer. On en a vu plein d'histoires différentes, plein de maps que finalement, c'est pas ce qu'on s'attendait à voir. Et là, une autre aventure au mid, mais vraiment, là, ce que je remarque au niveau de Grid, c'est le fait qu'ils sont tout le temps les 5 ensemble, pratiquement tous les rounds. Il y a souvent un petit lurk, mais qui est rare. Et là, on réalise encore une fois que c'est un save round. Alors, on décide d'y aller avec le ult, mais Lamu le trouve avant de l'éliminer. Et on est allé dans le spawn, on fait l'ult à Killjoy, on a ranimé Fan. Et on a un flank de Explicit qui arrive assez rapidement. En trouve un, ne trouve pas Timotino puisqu'il se fait surprendre. Aftermath trouve Timotino. Alors, avantage A-Ball, si je me trompe pas. Non, finalement, c'est encore un 3 contre 3. Et là, ça devrait être un avantage A-Ball puisqu'une résurrection vient de se faire sur Explicit. Il y a eu un excellent match hier. Va-t-il être en mesure là, de revenir dans la partie? Et on temporise un petit peu le tout puisque c'est l'attaque qui n'a pas planté qui décide qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Ouais, l'attaque qui se retrouve au pied du mur, bien embêté parce qu'on voulait probablement aller provoquer un assaut en B sur un double front. On va finalement se raviser et attaquer intégralement au niveau du garage. Jun qui ne trouvera pas la tête et ça passe pour l'instant. Il va aller chercher avec le chien, il ne trouvera pas le stun. La flash derrière qui est déclenchée, le décale, mais c'est Reaper qui trouvera un kill. Le Riven instantanément de June. MNZ qui enfonce le clou, le 1v3, il n'aura pas lieu et c'est June qui va trouver un deuxième point pour A-Ball. Ouais, ça a été bien fait. On a pris notre temps, on n'a pas forcé des fights qui servaient à rien aussi là, du côté de A-Ball. Alors, très bien exécuté. Le Rez aussi est venu au bon moment là, dans cette situation-là. Mais là, on peut voir un excellent tir de Lamu qui réussit quand même à trouver Fan là, dans une situation un petit peu précaire. On veut aussi avoir une coupe de trade de par-ci par-là, mais au final, les HP là, au niveau de Grid n'étaient pas suffisants là, pour pouvoir venir à gagner. Alors cette fois-ci, on dirait un petit peu plus un default qu'on pourrait dire. Des joueurs un petit peu plus partout, pardonnez-moi, au niveau de Grid. Et on a un petit play quand même un petit peu plus agressif là, au niveau de A-Ball. Et Explicit whiff. Et beaucoup de dommages faits par Fan dès le départ. Alors on va ramener probablement Explicit à 100 HP, mais ça risque quand même d'être plus difficile par la suite. Ouais, on est entamé, on le sait, du côté de The Grid. On a déjà marqué un premier petit point. Cette fois-ci, on part sur un assaut à double front en A. On va prendre ce mid et je pense pas qu'on ait vraiment l'information du côté d'A-Ball. Il va falloir se méfier. Aftermath qui va trouver un premier kill sur Beaver. Derrière, Fan Before va se débarrasser de June. Explicit va remettre l'avantage du côté d'A-Ball et enfoncé par Aftermath. On a nos deux joueurs qui sont en haut de la tour B. La tour A, pardon. Et The Grid qui va devoir jouer ça en finesse. MNZ qui va juste gérer une possible rotation. On a un triangle bien écarté. Explicit qui va trouver une bonne tête sur Fan Before. Sa position révélée. Et derrière, MNZ qui va pusher tout simplement. On sait qu'il est tout seul. Et un round parfaitement négocié pour A-Ball. Ouais, effectivement, 3 rounds de suite maintenant pour A-Ball. Alors ça vient vraiment leur donner du momentum, de l'énergie pour faire quelque chose. Et là, ce n'était pas nécessairement facile pour Fan, mais réussi à trouver le kill. Aftermath aussi, on en a trouvé 2 si je ne me trompe pas dans cette round-là.
Et le lurk de MNZ qui est venu reprendre contrôle du mid pour finalement tuer la Sage là, qui ne pouvait pas vraiment s'y attendre vu qu'il y avait un joueur sur le site, un City et un dans les vents. Alors c'est pas nécessairement facile. On décide de retourner, je crois, vers le mid et B. Mais on a quand même une Killjoy, on a une Sky aussi au mid, on a Explicit avec son opérateur. On laisse le chien passer. On décide de le tirer un petit peu plus tard, mais Fan est prêt avec son Paint Shell. Il réussit pas à le trouver, mais force Explicit en dehors des vents. Et c'est là que ça devient un petit peu avantageux au niveau de Grid parce qu'ils ont trouvé MNZ qui était seul sur le B-side. Et maintenant Reaper trouve June qui essaie de se booster. C'est pas facile non plus. Alors avantage de Grid. Beaver vient planter le spike open en plus. Ça risque de vraiment faciliter la tâche pour Grid pour le post. Ouais, on a beaucoup d'utilitaires aussi pour gérer cette reprise de site. Ça va être plus que compliqué. Lamou qui envoie de bonnes smokes pour décomposer en morceaux ce second site. Échange de frag au niveau de ce mid. Mais c'est finalement Aftermath qui va se retrouver tout seul. 1v3. Il va se tomber sur Family 4. Le kill est facile. Le deuxième, impeccable. La troisième, on a la localisation. Le décalage, on ne trouve pas la tête. On sort le Glock. Mais c'est finalement Pamstu qui gagnera ce duel. Il va s'en vouloir. Ça aurait pu être un des clutches de la soirée pour Aftermath. Ouais, effectivement, c'était extrêmement faisable de sa part. Je pense qu'on va avoir la chance de le voir. Effectivement, Fang qui s'est fait un petit peu avoir, qui pensait avoir quelqu'un qui le surveillait. Timotino aussi. Et là, simplement un mauvais décalage de la part d'Aftermath. Pensait avoir fait peut-être plus de dommages avec son Vandal. Pour ça qu'il a changé pour le classique. Il restait 3 balles aussi. C'est un pari à prendre à ce point-là, mais Pamstu qui devient un petit peu la roche de l'équipe et réussit à trouver le 7e round pour leur équipe. Alors ça va quand même extrêmement bien au niveau de Grid, mais c'est pas complété. On fait un mur instant, mais qu'il est brisé aussi rapidement. Et là, Fan avec un 3e ult là, déjà au niveau de cette AF. Alors ça va extrêmement bien pour sa part. C'est sûr qu'on collecte les orbs, on a des kills, on meurt aussi, c'est important. Et là, on a temporisé, on a tout le monde au mid, à part la Sage, tout le monde dans le spawn, à part la Sage au mid, pardonnez-moi. Et j'ai l'impression qu'on a quand même une bonne lecture là, au niveau de Able, de qu'est-ce qui s'en vient. On a MNZ qui est prêt, on a aussi Explicit qui est pas très loin de lui. Et on a la rotation aussi de June là, au niveau de la Sky dans le spawn. Mais Fan Before trouve Explicit qui voulait faire un petit peu de finesse. Et là, on a l'ult à la moue, on a les molly, on a plein de choses, mais on réussit à trouver personne. Finalement, l'ult à Fan sert à rien. Et là, MNZ est pris sur le site seul. C'est la guérilla. Fan le trouve. Va relancer une satchel, pardonnez-moi, une paint shell encore une fois, même trouve personne. Beaver réussit à trouver la moue, mais June trouve Pamstu en ce temps. Et avantage, finalement aucun avantage, puisque Aftermath va tuer tout le monde. Un triplé sur le flank, ça va extrêmement bien. Et June trouve Fan, alors un bon round de la part de Able. Et c'est 4-7, là, super. On réanime après le round au niveau là, économiquement, ça va être très important. On donne le spike de Fuse à June. 4-7, alors c'est vraiment pas terminé. Effectivement, comme on en parlait plus tôt, c'est une map oui défensive. Là, on sait vraiment pas ce qui peut arriver là, au niveau du pistol round quand on va y arriver sous peu. Ah, et puis la Sage d'Able qui pèse de tout son poids sur cette game, vraiment là, qui réalise le round parfait, ce flank impeccable, la triple élimination, le raise, un café, l'addition. Aftermath qui fait vraiment une très très grosse partie. Ouais, effectivement, c'était important de sa part. Alors, on monte à 11 kills quand même. 11 kills, 6-6. Très bien exécuté pour lui. C'est pas terminé. Ça serait vraiment important d'aller chercher au moins la dernière pour aller à 5-7 avant la moitié de ce match, pardonnez-moi. Mais là, on a encore une fois un grid qui est stack ensemble au niveau du B. Et Timotino envoie les Seekers pour faire accroire sur un gros push. Mais Fan se fait trouver sur un timing. Il essayait d'avoir l'espace, mais on le trouve. Alors, avantage des autres. Ça se passe plutôt bien. On en spot plusieurs avec la moune. On trouve un autre. Alors, double avantage au niveau de Able. On utilise double flash. Un Spectre, ça ne touche pas nécessairement grand monde. Reaper en trouve 2. MNZ aussi. Beaver est mort. Aussitôt réanimé, aussitôt mort. Et tout est dans les mains de Reaper avec 30 HP plus ou moins. Ouais, sans vouloir jeter l'opprobre sur Reaper, on a une Sage d'un côté, on en a une de l'autre beaucoup moins inspirée sur ce raise. Hein, la situation était déjà très compliquée. Je comprends le mouvement du côté de The Grid. On perd un de nos plus gros fraggers, nos atouts
en début de round. On a voulu rotate, aller soutenir la Sage pour aller raise notre joueur et revenir en 5v5. Malheureusement, Able était parfaitement en position et a tout simplement gagné les débats sur ce mid. Le raise a été impossible. Il a été déclenché en catastrophe, mais ça n'a absolument servi à rien étant donné qu'on avait des adversaires déjà sur place. Un peu de précipitation peut-être du côté de The Grid, ce qui leur a coûté le round. Ouais, effectivement. Puis là, vraiment, une bonne fin de première manche là, au niveau de Able. On réussit quand même à les sécuriser 5 rounds. Et malgré le fait qu'ils ont une composition plus défensive, on pourrait dire, du côté de Grid, il y avait déjà une composition plus offensive. On a quand même seulement une Sage, on n'a pas de Cypher, de Killjoy ou de Chamber. Alors ça commence assez vite et Explicit avec son shérif trouve Fan et continue et trouve Beaver. Alors 2 kills assez rapides. On voit Pamsou, mais Pamsou vient de le rassir et Pamsou en trouve un deuxième. Alors c'est pratiquement égal. Par contre, Able va avoir l'avantage puisque Aftermath a trouvé Pamsou. Alors, on pousse avec le chien. Et finalement, on se fait punir June qui a essayé d'être un petit peu trop... avec un petit peu trop de finesse. Alors, c'est un 2 contre 2. C'est planté pour Garage. Et c'est là que tout va se jouer. Aftermath et Lamu contre les deux joueurs de The Grid. Ouais, on a l'information du positionnement de nos adversaires. Même s'il n'y a rien de vraiment très original, on se méfie quand même. On en a vu qu'un seul passer. J'étais persuadé qu'on avait l'info que les deux étaient au niveau du garage et ça va leur faire perdre beaucoup de temps. On n'a pas de mur non plus, malheureusement. Ça aurait été une catastrophe hein, si on avait un mur de Sage du côté de The Grid. Et il n'en a rien été. On a bien géré ce 2v2. On ne perd personne. On va pouvoir repartir avec 2 joueurs et un bon pistolet. Ouais, exactement. On vient chercher le premier round là, au niveau de leur attaque. Mais sérieusement, tellement bien exécuté. Explicit avec son entrée au début. On trouve un sur Fan. Ensuite, on pèse sur le champignon. On vient à trouver Beaver qui se fait surprendre. Mais sérieusement, ensuite, le pose plant, là, il était tellement bien exécuté de leur part. Les deux ont fait un crossfire pratiquement parfait. Les deux ont vraiment commit en même temps. Alors, c'était très bien exécuté. Et on décide, je crois, d'aller faire un tour vers A. Et le A est seulement couvert par Fan. J'ai l'impression, je ne sais pas s'il a un shorty ou quelque chose comme ça, un bucky. Effectivement, mais on utilise le chien pour clearer le plus d'espace possible. Et on a quand même un stack au mid de 2 joueurs au niveau de Grid. Et Able est très patient, prennent leur temps, savent qu'ils peuvent se faire surprendre par un shotgun, un shorty, quelques armes qui sont plus désagréables. Mais est-ce que MNZ va être conscient des 2 joueurs qui sont au mid? Et Reaper le trouve avec une de ses têtes. Alors, très bien exécuté. Par contre, à la défense, si vous regardez, il manque des points d'HP. Explicit trouve Fan malgré un coup de bokeh en pleine tête. 46 HP. On prend le site, on accélère. Et maintenant, le site appartient à Able. Alors, très bien fait de leur part. Et les HP au niveau de The Grid ne sont pas si bons que ça. Là. Alors, on a une Sage avec low HP et une Sky. Par contre, 2 joueurs avec plein d'HP. Ouais, la Sage qui a son heal en coup de down 20 secondes, c'est bien trop pour attendre et pouvoir remonter un petit peu nos joueurs. Il va falloir jouer cette reprise de bombe en 4v4. Et là, les têtes vont être primordiales. On prépare cet execute. Et on la lance là. Ouais, et on voit les bonnes tâches pour essayer de contrer. Voilà. On a 2 adversaires à contrer, les foules sont partis, les 2 éliminations de June, impeccable. Pamsou qui en rajoute un pour essayer de rééquilibrer, mais directement la sanction. Et Able qui a été très patient, qui n'a pas paniqué en perdant aussitôt sa sentinelle et qui a réussi à vraiment mettre le mouvement qu'il fallait pour aller prendre ce round. Ouais, effectivement, là, on peut voir, là, on en voit 4 pauvres June. Moi, j'aurais fait une petite crise cardiaque à ce moment-là. Mais très bien exécuté. Par contre, petite nuance comparée à comment The Grid, eux, ont approché leur début de partie. Lors de leur deuxième round, on avait acheté vraiment plus d'armes. On avait des Vandals, on avait un Bulldog. Si on regarde en ce moment, là, au niveau de Able, on a été un petit peu plus patient, un petit peu plus conservateur. Là, on a 2 Spectres, 2 Deagle. Alors, cette fois-ci, je suis un petit peu plus confiant pour dire que The Grid devrait avoir cette round-là, mais on sait jamais, c'est quand même des petits espaces clos au niveau de split. Alors le spec peut être extrêmement intéressant. Et là, on a quand même les 5 joueurs qui sont présents. Alors si on ne donne pas de respect, on peut se faire punir assez rapidement, mais Timotino en donne. Alors on recule. Déjà une fumigène utilisée de la part de Pamstou. Alors 3 étoiles au lieu de 4. Et en ce moment, là, on joue vraiment, on temporise, on prend notre temps. Je crois qu'on va aller chercher l'erreur au niveau de The Grid pour Able par la suite réussir à développer sur celle-ci.
Ouais, temporisation intéressante. On va aller vraiment jouer le design de la map avec cette prise de contrôle du centre, capable de découper une défense en deux vraiment. Et l'exécute qui est lancé. On va tout simplement poser un mur et laisser assez peu de suspense sur l'orientation stratégique de ce round. On repart prendre le contrôle de la tour en A. On a juste la fade derrière son panneau, mais les rotations qui sont enclenchées très vite. Beaver qui va se débarrasser de MNZ. Le spike qui est à terre. On va pouvoir planter tout de même, mais le retake qui est à l'avantage de The Grid. Ouais, quelle lecture là, de la part de Able qui ont réussi à comprendre qu'il n'y avait personne d'autre qu'un seul sur A. Est-ce que c'était un pari? Le pari a été payant et là ça commence. C'est là que ça peut devenir un petit peu plus chaud au niveau de Grid. Mais ça va jouer. Alors Timotino trouve le premier. Alors finalement ça risque d'être un petit peu plus simple. Mais on a vraiment l'avantage qui se dessine au niveau de Grid. Un après l'autre. Et Fan va trouver le dernier sur la moue. Alors plus de peur que de mal. On a aussi un line-up qu'on vient tout simplement de voir qui lui vient de A-Main. Alors ça donne quand même une certaine information à The Grid, comme quoi qu'ils vont devoir aller au niveau de A-Main pratiquement à toutes les fois que c'est planté sur A, simplement pour voir est-ce que la move fait un line-up, est-ce qu'il va nous montrer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi son arsenal dans son kit dans le fond avec son Brimstone. Et avantage de Grid, alors on reprend l'avantage, c'est 8-7, ça devrait bien se dessiner, mais là, armement complet des deux côtés. On a un Explicit qui se réveille là, quand même assez rapidement aussi qu'une fois qu'il est allumé, qu'il est chaud, ben ça va bien. Et on temporise encore une fois, mais on utilise directement une fumigène au mid, au niveau des vents pour Able, pour aller chercher de l'espace. Mais même tactique que le round précédent, seulement Beaver qui jump peak au niveau du A, et on a un stack là, au niveau 2 sur B, un Heaven, et finalement là, on renvoie Timotino l'aider sur A. Fausse alerte, il revient aussi Heaven. Et Able là, prennent leur temps, se promènent sur la map. On dirait qu'ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent venir faire là. Ouais, on teste un petit peu les os, on trempe un orteil à gauche, à droite, essayer de provoquer un petit peu cette défense. La défense qui, elle, de son côté, a complètement réagi en réaction au round précédent avec une doublette au niveau de ce mid, avec du stuff qui a été dépensé, une étoile d'Astra qui a été posée. On veut éviter la même stratégie de perdre complètement ce mid et de s'exposer, même si on a quand même remporté les débats sur le round précédent. Ouais, mais là, encore une fois, le site est complètement ouvert. Alors, il est donné. Et MNZ trouve Timotino qui était au mid. Alors, Beaver va seulement jouer le retake. Est-ce qu'on va réussir à en trouver un autre? Mais non. Reaper va trouver MNZ. Et Explicit, lui, qui est tout seul au niveau de Heaven, va finalement retourner sur le site. Alors, comme je disais un petit peu plus tôt, on doit aller clearer A-Main parce que Lamu y joue. Mais un 5 contre 4 pour The Grid puisque la résurrection s'est fait entendre. Alors ça devient de plus en plus difficile là, au niveau de Able pour sauver ce round-là. Explicit dans une situation un petit peu plus précaire là, au niveau de en bas de Heaven. Et là, on décide à push. On a un mur aussi qui apparaît. Reaper trouve Explicit. Aftermath aussi est sur le site avec June. June s'est fait trouver. Aftermath aussi. On a la Molly qui arrive. On a aussi l'ulti. Est-ce qu'il va être en mesure de venir le faire? On essaie de jouer le temps le plus possible, mais malheureusement, c'est gagné de la part de Able. Finalement, Lamu seulement restant en vie, un petit peu comme j'ai expliqué le round précédent, avec ses line-up, avec son ult, ben finalement, on réussit à aller chercher le round, et c'est ce qui va être compliqué pour The Grid, toujours devoir envoyer au moins une personne au niveau du A-Main. Pour ça, ben c'est difficile d'aller prendre un retake, revenir vers le main, ensuite revenir, ça prend beaucoup de temps. Alors là, j'en reste pantois. Cette situation catastrophique, j'étais assez inquiet. On a vite compris la stratégie du côté d'Able. Le Brimstone qui ne se mêle absolument pas au débat, qui n'a même pas couvert le flank en fait, alors qu'il était dans cette position-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a perdu notre confrontation. On a tout joué sur l'ultimate de Brimstone qui n'a même pas été dépensé et la stratégie a payé. Effectivement, mais là, au niveau de l'argent, encore une fois, c'est un problème. Ça n'a pas changé depuis le LAN en décembre, alors ça devient difficile. Mais Reaper en trouve un, mais Explicit vient à le trade. Alors, c'est encore un 4 contre 4, mais au niveau budgétaire pour Able, ce n'est pas facile. On a des bulldogs dans les mains, on a probablement des light shield aussi. Alors, une balle dans la tête d'un fantôme, ben ça va être suffisant pour nous éliminer. Et là, on vient à prendre le contrôle de B-Main. On a Pam qui fait un jumpy, se fait voir. Alors, on a probablement vu un ou deux joueurs, voit deux utilités, met une smoke. Et
finalement, là, on décide de temporiser, de prendre notre temps. Mais Fan, encore une fois, extrêmement agressif, décide d'essayer d'avoir un timing au mid et il trouve la moue. Mais avec peu d'HP, une petite Molly et Timotino vient l'aider. Alors, extrêmement bien fait. Et Timotino, comme bon tout camarade qui a un heal, va venir le remettre à 100 HP. Alors, avantage de Grid pour ce round-ci. Impeccable gestion de nos outils ici qui fait clairement pencher la balance dans le camp de Grid. Il va falloir qu'Explicit fasse des miracles avec ses kunai. La première confrontation, c'est une flash de Sky qui refroidit les ardeurs de nos joueurs. On va finalement pusher au niveau du haut de cette tour. D'un côté de l'autre, on ne trouvera pas la tête et les deux joueurs vont tomber instantanément. C'est 9-8 pour The Grid. Ouais, très bien exécuté de leur part. Sérieusement, Fan, il est extrêmement agressif, mais ses timings marchent. Hier, lorsque je regardais leur partie, j'ai l'impression que on se faisait souvent prendre avec des utilités pardonnez-moi, dans les mains. Puis encore une fois, on le voit ici, on aurait pu se faire prendre, mais on a pris la bonne décision de se cacher, de faire un petit right-click aussi avec sa grenade. Alors, c'est donner du temps pour survivre, pour aller se faire heal là, par sa Sky. Alors, très bien exécuté et on a un beau leaderboard, quand même un 8-9. Alors, c'est pas terminé, mais au niveau de l'argent, malheureusement, encore une fois, le problème de l'argent, Able doit en saver une. Alors, va devoir probablement attendre ou nous surprendre avec un Thrifty. Et là, on a Explicit au mid, on sait qu'il est souvent présent. Ouf, il aurait pu lui voir la tête. Et on a le dash d'activer, alors il va probablement prendre un angle agressif encore un petit moment. Et finalement, non, on vient tout simplement à quitter. Et c'est pas nécessairement facile. Et là, Fan, j'ai l'impression qu'il veut toucher. Et Reaper, complètement aveuglé, en trouve deux. Et Fan trouve le troisième. Alors, gros avantage pour le Grid. Beaver de son côté, en trouve deux. Et c'est un flawless, tout simplement. C'est tout bonnement l'inverse de ce qu'on cherchait. Je crois que c'est un round qui risque de faire pencher inexorablement la balance dans le camp de Grid. On a été naïf sur ce mid, hein. on est resté trop longtemps. Et cette flash de Askai qui a mis un terme aux espoirs de The Grid. Able qui, jusqu'ici faisait peu d'erreurs stratégiques, mais là, je crois que ce round va coûter très cher. Effectivement, mais c'est là que ça va jouer. Encore une fois, on a un bail qui est un petit peu plus difficile, on pourrait dire. On a des light shields. Ça a l'air anodin, mais c'est quand même une différence quand un fantôme te fait 140 et t'élimine au lieu de te laisser à 10 HP. Et un push extrêmement agressif de Timotino, mais réussi à trouver personne malgré une excellente flash. Alors, avantage Able avec le ult à Killjoy aussi. Alors, leur site leur appartient. Mais le Fan a juste tout simplement couru dans le front. Il est déjà très proche. Explicit trouve Reaper qui est sur une excellente partie. Et Beaver va probablement utiliser sa ult très effectivement. Alors, la majorité des joueurs sont sourds, ne peuvent rien entendre. On envoie un chien. Et MNZ réussit à planter, mais le Spike n'est pas planté pour B-Main. Alors, c'est ce qui peut venir à compliquer un petit peu le tout. MNZ, encore une fois, au niveau du default, va se faire voir par le chien. Et là, on a Fan qui réussit à trouver Explicit. MNZ trouve Beaver. Fan2 trouve Joe. Fan trouve MNZ. Alors, c'est pratiquement 2v2, tout simplement. Alors, ça joue quand même assez rapidement. Une fumigène au niveau du main. Et c'est là que Able doit push. C'est là qu'on en trouve un. C'est là qu'on envoie l'autre. Mais Fan2 qui push la smoke et il en trouve deux. Ah là là, on avait cru avoir fait le plus dur du côté d'Able, mais malheureusement le Brimstone qui n'était pas à l'abri de ce push de Pams2. Et là, l'erreur tactique, je la mettrai, une fois n'est pas coutume, peut-être du côté d'Aftermath. Push à travers cette smoke sans vraiment de raison apparente, selon moi. On avait quand même le contrôle de la situation, on avait surtout l'Orbital Strike de Brimstone pour assurer la victoire. Il fallait couvrir notre partenaire, on ne l'a pas fait en prenant ce risque et en pushant à travers cette smoke. Effectivement, mais il y a comme un moment de stress un peu qui peut apparaître dans... On a conscience que le Spike n'est pas planté pour nous, alors il faut quand même y aller. C'est compréhensible, mais effectivement, là, ça a été une excellente lecture au niveau de Pams2 qui a poussé cette fois-ci le B-Main. Et là, on décide d'accélérer le momentum, d'aller assez rapidement sur A. Il leur a été offert. Explicit est déjà event, mais finalement descend. Et Aftermath trouve Reaper cette fois-ci. Alors, un excellent tir à la tête avec son Deagle. Et on vient à planter encore une fois. Et là, finalement, cette fois-ci, on clear le A-Main au complet. Le Spike est planté, mais on a seulement des shérifs, un Spectre aussi dans les mains de certains joueurs. Alors, l'avantage de restaurer au groupe de Grid.
Pamstu Beaver dans le jeu, tout simplement. Ça en trouve un et tout est sur la moue qui se fait trouver par Beaver. Alors, 12 rounds déjà pour The Grid. Ouais, on a pu tomber 2 adversaires, mais est-ce que ça sera suffisamment de dégâts pour créer le comeback pour Able? On s'est retrouvé presque comme une poule face à un couteau avec ce bombsite complètement vide et on est resté agglutiné vraiment sur ce backside, ce qui est juste un cadeau, hein. On a juste eu à pusher de chaque côté et puis ça a été un peu une boucherie sur ce stack. Able qui aurait peut-être dû jouer un peu plus crânement sa chance et prendre un peu plus de contrôle de map parce que là c'était vraiment un bomb site quasiment donné pour un point donné pour The Grid. Effectivement, et là encore une fois on a la lecture, je crois qu'on comprend vraiment que Beaver est tout seul sur ce site et là on aperçoit Beaver un petit peu là, du coin de l'épaule et ça arrive assez vite, explicite, envoie le momentum en avant. Beaver finalement non, sort Evan complètement aveuglé par le chien à Fade. Et là on continue à push, on en trouve un, mais Timotino réussit à avoir le trade, on en a vu 3 quand même, ça donne beaucoup d'informations. Et on va toucher le spawn, si je me trompe pas, non finalement, je me suis trompé. Et là on décide d'avancer, le spike est planté, on a la moue aussi sur ses line-up, Aftermath. Non, mais Beaver trouve June aussi en même temps. Alors maintenant, pratiquement avantage de Grid. Beaucoup de joueurs qui ont pas beaucoup d'HP. Et là, on en trouve un. On trouve 2 pour MNZ. Et là, on a aussi le spike avec la molly. Mais non, c'est mal planté. C'est mal réussi. On a manqué le line-up tout simplement. Alors, on va venir à le stick. Et c'est gagné par The Grid avec simplement une erreur de line-up, malheureusement. Mais c'est des choses qui arrivent. Et victoire de Grid. Alors, wow, très bien exécuté de leur part. Très beau match qu'on vient d'avoir sous nos yeux, moi, le banc. The Grid qui fait mériter évidemment son statut dont j'en parlais dans le trio de tête, de favoris de cette compétition. Mais je note surtout quand même une belle prestation de Able. Une fois de plus, no Boomer, comme ils s'appellent eux-mêmes sur les réseaux sociaux, qui font une belle prestation, mais la fin de partie a montré des faiblesses dans les situations de post-plante. Après le miracle du Brimstone qui avait réussi à temporiser à 1 contre 4 ou 5, je crois. Ouais. Malheureusement, on a enchaîné les mauvaises gestions et ce qui a laissé filer la victoire dans le camp de The Grid. Effectivement, là, mais sérieusement, des grosses performances de Fan et Reaper de leur côté. Chacun d'entre eux ont eu 26 kills pour The Grid. Alors, une performance vraiment à deux, un beau tandem là, de leur part pour aller ramener leur équipe à la victoire. Ça n'a pas vraiment été facile pour Able. Il y a quelques petites choses qu'on pourrait vérifier, mais sérieusement, en général, c'est beaucoup sur le dos de Fan et Reaper, là, cette victoire pour Grid. Alors, on va avoir une interview qui va s'en venir sous peu. D'ici là, on va vous envoyer une petite pause, mais on va être de retour là, sous peu. Alors, avec un des joueurs là, de l'équipe qui vient tout simplement de gagner. De retour pour la traditionnelle interview post-match et on a un nouveau visage ce soir en la présence de Pamstu, notre Astra. Ce soir, comment ça va? Ça va bien et vous? Impeccable, très très belle partie, félicitations pour cette victoire. Comment ça s'est passé dans les coulisses de votre côté, The Grid, si vous attendiez à autant de résistance ou ça a été plutôt tranquille? En vrai, ça a vraiment bien été. Le match était quand même assez serré. On pensait que c'était un petit peu plus facile, mais finalement, ils ont vraiment montré qu'ils étaient quand même au niveau. Alors, cool, vas-y, Alban, pardonne-moi. J'ai envie que tu nous parles un petit peu de toi, nos recherchistes, je vais y arriver. Nos recherchistes m'ont informé que toi, tu t'es surtout illustré sur la scène Fortnite. Valorant, pour toi, est-ce que c'est une activité annexe ou est-ce que tu t'y lances à fond? Depuis quand tu joues? J'ai joué depuis à peu près 1 an, puis j'essaie vraiment, au début je jouais un peu pour le fun, je joue encore beaucoup pour le fun, mais j'aime ça le rank system, j'aime ça vraiment voir mes améliorations, puis j'aime ça devenir meilleur. C'est un peu pour ça aussi que je fais le Valo QC, parce que j'aime vraiment voir ça la compétition, puis participer à une compétition, j'aime toujours ça, je m'améliore de plus en plus. Ouais. Ah, c'est cool, c'est ça, c'est quand même des jeux qui sont extrêmement différents, c'est quand même assez impressionnant. C'est sûr que niveau mécaniquement, ça se rattrape quand même assez vite. Ça fait quand même 1 an, tu l'as ta sense, t'as ton aim puis tout ça. Mais niveau comme gameplay général,
sais, ça doit être un petit peu plus là que des fois on peut être un petit peu en retard ou qu'on voit pas parce que ça va quand même assez vite. Tu sais, j'ai joué un petit peu contre des gars de cette trempe-là, puis ça va quand même vite. Les gars prennent des bonnes décisions. Quand t'as un gars comme Fan qui appuie sur le champignon le 3/4 du temps, toi de ton côté, en étant smoke en plus, j'ai smoké aussi de mon côté quand même souvent. C'est dur de comme suivre. Fait que je sais pas, est-ce que les gars quand même ils t'entourent, ils donnent les outils pour avoir du succès dans le fond là. Ouais, les gars sont vraiment incroyables avec auxquels je joue. Ils m'ont aidé depuis le début, depuis qu'on fait des scrims, puis ils savent qu'au début, c'est sûr que je vais pas performer comme ils espèrent, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même mis une belle performance, fait que je pense qu'ils sont quand même fiers de moi. Ouais, bien sûr, c'est avec ça. un très beau clutch en 1v2, hein, mais je voulais insister un petit peu plus là-dessus parce que les joueurs de Fortnite, on les voit souvent comme vraiment, c'est un jeu extrêmement frénétique, vraiment à une très très haute intensité dans les fins de partie. Donc j'avoue que je me serais attendu à ce qu'on te mette un petit peu sur le front, mais tu as plutôt une position de support, corrige-moi si je me trompe, un peu plus en retrait avec un personnage qui est quand même mécaniquement assez spécial à jouer, Astra. Est-ce que c'était ton désir vraiment de jouer ce genre de poste dans l'équipe ou Ben, pas vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui est capable de. Comment je pourrais dire ça? De rentrer bien dans un rôle puis facilement. Fait qu'au début, moi, mon but, c'était juste de participer dans Valo QC avec Beaver. Puis il m'a dit, ben, on a un spot pour toi si tu veux jouer Smoke. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Puis ça me permet d'apprendre plusieurs agents parce que Jet, c'est plus facile, on va dire, entre guillemets, tu sais, que Smoker. Fait que, ouais. Ah, c'est cool. Fait que tu viens quand même vraiment chercher une belle profondeur là, de ce côté-là. Là. Alors, ça, c'est quand même intéressant. Tu sais, tu fais vraiment. Beaucoup de joueurs, justement, qui commencent à jouer vont aller sur le duelist assez rapidement. Puis c'est probablement ça qui est arrivé de ton côté aussi pour monter le ladder. C'est la meilleure manière d'agir. Mais effectivement, pour avoir plus de profondeur, comprendre aussi majoritairement comment que le jeu se joue. Je pense justement aller chercher plus d'arc, aller jouer un initiator, un smoke et tout ça. Alors, très bien fait de ta part. Moi, perso, j'ai pas nécessairement d'autres questions. Toi, Alban, de ton côté? Je pense qu'on va laisser tranquille et profiter de sa belle victoire. Nous, de notre côté, on a un programme chargé. Merci Pamstou, belle performance. On se reverra probablement dans les semaines qui suivent. Nous, de notre côté, on va partir vers une petite pause avant notre deuxième match de la soirée qui est, je regarde ces notes, Miracle contre UV. Ne quittez pas.